peu de gens le savent, mais il existe une autre façon que la morsure et l'échange de sang pour devenir un vampire. Bien entendu, ce n'est pas aussi facile que vous pourriez le penser, mais c'est toujours plus facile que de trouver un authentique vampire qui accepterait de vous transformer. Tout d'abord, vous allez devoir trouver et séduire une personne de type pur, c'est-à-dire une personne dont le groupe sanguin ne contient ni antigène A, ni antigène B, ni facteur rhésus, c'est-à-dire une personne dont le sang est classé AB négatif, et qui peut donc recevoir tout type de sang. Peu importe comment vous vous y prenez, mais vous devrez avoir une relation sexuelle consentie avec cette personne. Donc, pas de viol. Une fois cela fait, il faudra trancher la carotide qui se trouve au niveau de la gorge et boire le sang qui en coulera. Pour ce faire, vous pouvez le récolter dans un récipient puis le boire ou boire directement au cou de votre victime. Cette étape est plus compliquée qu'il n'y paraît, croyez-moi. Le sang est émétique, c'est-à-dire que son injection provoquera des nausées, voire même des vomissements. Bien entendu, pour que cela fonctionne, il ne faudra pas remettre votre repas. Vous goûterez à la jouissance de sentir le liquide encore chaud couler dans votre gorge. Cette énergie nouvelle qui vous imprègne peu à peu. Mais prenez bien garde à le boire tiède et pas froid. Et n'oubliez pas de faire disparaître le corps. Attention cependant, voler une poche de ce précieux liquide dans un hôpital et la boire ne sera pas suffisant, car toute la démarche a son importance. En effet, par cette action, vous démontrerez la séduction, l'attraction et la manipulation inhérentes à chaque vampire. Vous acquérerez aussi le goût du sang, qui deviendra votre source d'alimentation. Ensuite, quelles que soient vos croyances, vous devrez poser un acte blasphématoire grave. En fait non, là je déconne. Vu la puissance que ce rituel permet d'obtenir, aucun symbole de religieux ne vous blessera, ni même ne vous fera peur. Vous pourriez même fréquenter un lieu de culte sans en être affecté. Par contre, cette partie-ci est très importante. Il vous faudra tuer 99 humains, de toutes sortes, avec le même pieu en bois de noisetier. Celui-ci s'émoussera au fur et à mesure que vous l'utiliserez, rendant ainsi votre tâche plus ardue à chaque fois. Enfants, adultes, personnes âgées, hommes, femmes, il n'y a aucune importance sur l'origine des victimes, ni sur leurs croyances, ni sur leur sexualité. La virginité n'est qu'une option. Mais il est très important de varier les plats. Seul point important à ne surtout jamais oublier, sous peine de mort, et donc d'échec, il faut absolument que votre viande soit saine. Pas de drogués, pas de sang alcoolisé, pas de médicaments, pas non plus de personnes souffrant d'une maladie contagieuse par le sang, ni hémophile, ni de leucémie. Ah oui, évitez aussi les diabétiques. Le goût sucré de leur fluide vital est tout bonnement écœurant, de même que le sang rempli de cholestérol. Le sang doit être le plus pur possible. Essayez les véganes. Il paraît qu'ils sont délicieux, de même que les adeptes du bio. Lors de cette phase, il est important de bien connaître ses victimes, mais aussi de savoir dissimuler les corps, de se fondre dans la masse et de ne pas se faire prendre par les autorités judiciaires. Une bonne alternative est d'agir dans des pays différents, ou des pays comptant beaucoup de morts et d'assassinats. Cette épreuve vous permettra d'acquérir la ruse, l'endurance, l'intelligence et d'affiner vos papilles gustatives.
Il reste une dernière chose à faire avant de devenir un véritable vampire. Mais je tiens d'abord à vous détailler les bénéfices de cet état, mais aussi les inconvénients. Vous aurez une vue perçante et vous serez nyctalope. Vous développerez une vitesse incroyable. Vous pourrez vous transformer en brouillard, en loup, en rat, en chauve-souris et contrôler ces animaux. Contrairement au cinéma actuel, vous ne brûlerez pas au soleil. Tout au plus, vous n'apprécierez pas la chose. Il en va de même pour l'ail. Si vous aimiez en tant qu'humain, cela ne vous dérangera pas. Par contre, si vous n'aimiez pas ça, cela vous fera fuir car vos sens seront décuplés. Vous aurez aussi une force colossale. Peu de choses pourront vous tuer. Vos points faibles seront peu nombreux. Vous serez immortel, donc sans famille, sans descendance possible. Vous ne pourrez pas transformer les autres, même par échange de sang. Vous n'êtes cependant pas invulnérable. Il reste possible de vous tuer par tout type d'empalement ou par décapitation. En même temps, qui n'est pas sensible à la décapitation ? Vous devrez toujours dormir sur votre terre natale, au sens propre. Vous ne serez pas obligé de demeurer à la même place, mais vous devrez toujours en transporter une certaine quantité. Vous avez toujours envie de devenir un vampire ? Très bien. Alors, il faudra utiliser le pieu avec lequel vous avez tué les 99 personnes et vous l'enfoncez dans le cœur. Oui. Vous aviez oublié que les vampires ont dû mourir pour renaître en tant que non-morts ? Si le rituel fonctionne, eh bien... à vrai dire, je n'en sais rien. Personne ne l'a confirmé ou infirmé. Peut-être sont-ils morts ? Ou peut-être se cachent-ils parmi vous, en attendant le moment propice pour attaquer.